Coucou, deuxième vidéo. Donc là, cette fois-ci, je voudrais parler du Bon Coin. Vous connaissez tous le Bon Coin. Bon, il faut savoir que moi, je suis né en Lorraine, j'ai vécu 20 ans en Occitanie et je me suis établi en Bretagne. Le Bon Coin, je le connais depuis très très longtemps, je l'utilise, j'y ai fait beaucoup d'achats, pas mal de ventes, j'en fais encore, notamment sur mes poules et mes œufs fécondés. Mais en Bretagne, quand on dit que le breton il est con, à mon avis, il se force. Hein. Il se force. C'est obligé, il se force. Il n'y a qu'en Bretagne que j'ai vu des gens, quand tu réponds à leur annonce, soit ils ne répondent pas, soit ils répondent à côté, ou alors ils vous répondent, mais ils vous donnent ni numéro de téléphone, ni adresse pour venir acheter le bien. C'est un peu con, et surtout, ça complique les choses. Alors je me suis demandé quand même si, quelque part, le Bon Coin n'aurait pas organisé le concours du plus con en Bretagne. C'est possible, hein, je veux dire, il n'y a plus rien qui me surprend dans ce monde, mais là quand même, c'est faramineux. Je vais prendre un exemple. J'ai contacté une personne pour lui acheter une bétonnière dernièrement. Jusque-là, pas de souci. Le monsieur en voulait 200 €. Il a payé 200, presque 300. Elle est quasiment neuve. Il s'en est servi 2 fois. Vous voyez, la peinture, il y en avait encore sur les pales de mélange. Donc, je lui envoie un message. Je lui dis bonjour monsieur, votre bétonnière m'intéresse. Votre prix est correct vu l'état de la machine. Auriez-vous une heure, une date et un lieu pour le point de rendez-vous pour effectuer la transaction? Et je lui donne mon numéro de téléphone en plus. La personne m'appelle pour me dire que oui, oui, la bétonnière est toujours disponible. D'accord, c'est pas la question, mais bon, c'est pas grave, c'est bon à prendre. Je lui dis, mais ok, très bien, donc auriez-vous une date, une heure et un lieu de rendez-vous pour acheter la bétonnière? Il me dit, vous êtes de où? Je fais une centaine de kilomètres. Mais bon, en Bretagne, une centaine de kilomètres, c'est 2 heures de route. Hein. Il me dit, ah mais vous n'allez pas venir jusqu'ici pour la bétonnière? J'y réponds, monsieur, la bétonnière, si je vous l'achète, il va bien falloir que je vienne la chercher. Donc la route, dans tous les cas, je vais la faire. Je vous jure, j'avais l'impression d'être dans un sketch, hein. C'était comique. Là-dessus, il me fait, ah oui, oui, vous avez raison. Ah bah oui, merci, je le sais que j'ai raison. Et je lui dis donc, auriez-vous une date, une heure et une adresse? Il me dit, ben, demain, c'est pas possible, je suis occupé. Je lui dis, moi aussi, ça m'arrange. Après-demain, le matin, c'est possible. Ok, le matin, pas de problème. Alors, vers 10 h, 10 h 30, comme ça que j'ai le temps de faire la route retour et que je sois chez moi, parce que j'ai un rendez-vous l'après-midi. Ok, 10 h, 10 h 30, oui, je fais, vous voyez, on avance. Donc, on a rendez-vous demain, à 10 h, 10 h 30. Il me manque plus que l'adresse. Ah ben, je vous envoie l'adresse par SMS là aussitôt. Eh ben parfait, c'est tout ce que je demande, et puis comme ça on est bon. Bon ben, bonne fin de week-end, et puis je vous dis à mardi. Mardi c'était hier. Hein. Hier matin, 8 h 30, toujours pas de SMS, pas de mail non plus, donc pas d'adresse. Donc j'ai une date, j'ai une heure, mais j'ai pas d'adresse. Donc je suis toujours chez moi. 9 h moins le quart, pas d'adresse. Je me dis, bon, bah, je vais rappeler ce monsieur. Donc je le rappelle. Je dis, bonjour monsieur, c'est la personne pour votre bétonnière. Vous avez changé d'avis, vous ne souhaitez plus la vendre? Il me dit, ben si, pourquoi? Je lui dis, ben c'est simple, on est le jour du rendez-vous, je suis toujours à la maison parce que j'ai pas d'adresse pour venir la chercher. Ah, et là, le voilà qui commence à s'énerver. Ah, mais vous auriez dû m'appeler hier, ça aurait été plus facile. Je dis, pardon monsieur, attendez, vous allez mettre la faute sur moi, qui était clair, qui était acheteur, qui vous a... depuis le début, vous vous contredisez. Et là, j'ai toujours pas d'adresse. Je veux dire, je vais pas partir dans le vent sans adresse pour acheter un produit. Euh, à qui À vous, mais non. Ah bah, puisque c'est comme ça, bonne journée. Et le mec raccroche.
alors là, je vous le dis, franchement, c'est phénoménal, hein. C'est phénoménal. Et c'est pas la première fois, hein. Je me souviens d'une autre fois pour un ancien, vous savez, ces anciens meubles qui faisaient à la fois armoire et bureau, là, on ouvrait pour avoir le plateau de bureau. Il y avait une dame dans le village à côté qui en vendait un, alors on voulait 10-15 euros, il manquait un tiroir. Moi je me suis dit, bah, c'est génial, je vais le transformer en petit poulailler ce machin. J'adore détourner les objets de leur fonction puis les réutiliser plutôt que de jeter et de consommer comme on fait. Moi ça m'exaspère. Ça m'exaspère. Euh, Jeter quand c'est bien trié, oui je comprends, hein. Quand on peut plus rien en faire, oui je comprends, mais jeter pour aller racheter autre chose après, je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas ma nature. Donc, je contacte cette dame, toujours sur le bon coin. Bonjour madame, votre petit bureau, il m'intéresse. Quand seriez-vous disponible pour que je vienne vous l'acheter? Je suis du village à côté, je suis à 5 km. Ah ben, jeudi, ce serait parfait, j'y monte. Bah, très bien, jeudi, moi ça me va. Vous auriez une adresse pour que je vienne vous l'acheter? Ben, c'était il y a 6 mois, j'attends toujours la réponse, hein. Tout comme ça. Alors en fait, je me demande, il y a des gens, je crois, qui font des annonces sur le bon coin, alors qu'il ferait mieux de porter leurs affaires à Troc de Lille ou Maxi Cash, Cash Express, Easy Cash, qui se démerderont pour eux, puisque ils sont pas capables de gérer leurs ventes. Quand on n'est pas capable de gérer ses ventes, déjà sur le bon coin, la plupart ne savent pas remplir, parce que le bon coin, il faut savoir que votre numéro de téléphone, si vous le renseignez, d'emblée, il est masqué si vous ne décochez pas la petite case. Bon. Soit. Mais si vous n'avez pas l'alerte des mails et si vous ne consultez pas vos mails et si vous vous connectez au bon coin qu'une fois par mois, euh, ça devient compliqué, quoi. Ça se complique à chaque fois. Donc, ben, faites un effort ou alors arrêtez tout, hein. Donnez, donnez, posez devant chez vous et puis marquez un panneau, servez-vous, quoi. Ce sera plus simple parce que vous voulez vendre, souvent trop cher. Ça, c'est une autre histoire. Mais bon, après, s'il y a des gens prêts à payer les sommes que vous demandez, soit, tant mieux pour vous, je vais vous dire. Mais par contre, soyez sérieux. Quand on fait une vente, on active ces alertes. Mettez votre numéro de téléphone. Les gens ne vont pas vous harceler. Moi, personnellement, ça ne me viendrait pas à l'idée d'appeler quelqu'un à 9 h ou 10 h le soir. Je sais qu'il y en a qui le font. À la limite, un SMS, hein, un mail, on peut le consulter le lendemain, c'est pas urgent. Mais ou sinon, quand on vous communique un numéro de téléphone ou son intérêt, bah, répondez. Répondez simplement. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, bah, si vous avez envie de passer un bon moment et de rigoler, bah, franchement, le bon coin, c'est parfait.